Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a déjà fait le vocabulaire des expressions algébriques. Cette fois-ci, on va faire un petit exercice. Voici l'énoncé sur l'expression algébrique suivante. On nous demande d'identifier les variables, les coefficients et les termes de cette expression. OK? Donc, on va commencer par identifier les variables. D'après vous, c'est quoi les variables ici dans cette expression algébrique? Donc, c'est clair, on a dit qu'on va faire un petit rappel. La variable, c'est une lettre de l'alphabet. OK? Ici, qui peut prendre une valeur, mais en général, qu'on ne connaît pas, on l'appelle aussi l'inconnu. OK? Donc, ici, on voit que c'est X, Y et Z. OK? Il y a trois variables ici, c'est X, Y et Z. OK? Deuxième question, c'est quoi les coefficients? Quels sont les coefficients de cette expression algébrique? On a dit que le coefficient, c'est le nombre qui est placé devant les variables et qui sert à les multiplier. OK? Donc, pour le premier terme, le coefficient, c'est -3. Pour le deuxième terme, attention, le deuxième terme, il faut inclure le signe moins. Donc, puisqu'il n'y a rien du tout ici, donc c'est un 1. Mais avec le moins, donc c'est -1. OK? Donc, le coefficient du deuxième terme, c'est -1. Le coefficient du troisième terme, on le voit ici très bien, c'est +3. Le coefficient du quatrième terme, oui, ça existe, c'est -5 lui-même. OK? On va écrire tout ça. Maintenant, on va essayer d'identifier les termes. Donc, les termes, c'est quoi les termes? Donc, chaque terme est composé d'un coefficient, d'une ou de plusieurs variables, d'un ou de plusieurs exposants. Ils sont séparés par des soustractions ou bien des additions. Donc, on voit ici que le premier terme, c'est tout ça. Donc, c'est -3x exposant 2, y exposant 3, z exposant 4. Premier terme. Le deuxième terme, c'est moins x, y exposant 2. Troisième terme, plus 3, z exposant 2. Quatrième terme, -5. OK, on va les écrire ici. Très bien, merci. Bon, là, on passe à autre chose. On va dire, quel est l'exposant de la variable x dans le premier terme? Ici, dans le premier terme, c'est quoi l'exposant de la variable x? Donc, on rappelle aussi que l'exposant, c'est le petit nombre ici. On l'écrit avec une police un peu plus petite comparée aux autres, qui est placé en haut et à droite de chaque variable. Donc ici, l'exposant de x, c'est bien 2. Quel est l'exposant de la variable y dans le deuxième terme? Le deuxième terme, c'est ici. Quel est l'exposant de y? On le voit tout de suite, c'est 2 aussi. OK, c'est ça, c'est 2. Troisième question, quel est l'exposant de la variable z dans le troisième terme? Dans le troisième terme, on va regarder l'exposant de la variable z, c'est toujours ça. Donc c'est 2. OK, c'est ça, c'est 2. Quatrième question, quel est l'exposant de la variable z dans le premier terme cette fois-ci? Donc on revient au premier terme, on va identifier z là, on va regarder le nombre qui est en haut de z et à droite, c'est 4. Donc l'exposant de z dans le premier terme, c'est 4. Excellent. On passe à la question suivante. Quel est le degré du premier terme? Parce qu'on a parlé du degré, hein, il faut savoir ce que c'est que le degré d'un terme. OK? Donc, on rappelle que le degré d'un terme, c'est la somme des exposants de toutes ces variables, tout simplement. OK? Donc, pour le premier terme, la somme des exposants des variables, donc ça va être 2 plus 3 plus 4. OK? 2 plus 3 plus 4, donc c'est 9. Donc 9, c'est le degré du premier terme. Quel est le degré du deuxième terme? La même chose. On identifie les variables, on regarde les exposants. Ici, regarde, ici, rien n'est écrit, mais en réalité, il y a un petit 1 qu'on n'écrit pas. Mais il faut savoir qu'il est toujours là.
Donc le degré du deuxième terme, ça va être 1 plus 2 qui est égal à 3. OK? Quel est le degré du troisième terme? Là, on le voit tout de suite, c'est 2. OK? Le degré du cinquième terme, ah, là, je vous laisse un petit peu réfléchir parce que oui, le quatrième terme, il a aussi un degré. OK? Comment savoir quel est le degré de ce terme puisqu'il n'y a aucune variable ici? Eh ben, pour ce faire, je vais vous donner d'abord la réponse tout de suite. Le degré de ce terme, c'est 0. OK? Après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la variable qui manque ici, on va essayer de l'ajouter tout simplement. On va dire -5x. Mais si on fait -5x, c'est faux. On a transformé l'expression algébrique. Donc on va multiplier ici 5 par x exposant 0. Pourquoi x exposant 0? Parce que x exposant 0 est égal à 1. C'est comme si on a multiplié 5 fois 1. Donc on n'a rien changé. OK? Donc moins 5x exposant 0. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour faire apparaître la variable, pour qu'on puisse voir l'exposant de la variable et ainsi déterminer le degré du terme. OK? Mais c'est comme si on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que x exposant 0 est égal à 1. Donc à ce moment-là, on peut voir le degré du terme. On peut voir tout d'abord l'exposant de la variable et en déduire le degré du terme qui est égal à 0. Ceci termine la vidéo. À la prochaine. Je vous remercie infiniment.